Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Moi Comparatif. Dans cette vidéo, on va faire un test complet de ce lave-linge Electrolux SteamCare 700 de 9 kg de capacité. On va mesurer l'efficacité de lavage, les consommations d'eau et d'électricité, le bruit pendant le lavage et pendant l'essorage, l'efficacité de l'essorage, les vibrations de la machine, la durée des programmes et la facilité d'utilisation générale de la machine. Pour faire ces tests, on va lancer 5 cycles de lavage en utilisant les 5 programmes les plus utilisés par les utilisateurs, un cycle coton à charge complète, un cycle coton à demi-charge, un cycle synthétique, un cycle rapide et un cycle Eco 4060 qui est censé être le programme le plus économique pour une charge complète. Et avec ça, on va pouvoir vraiment tester cette machine à laver en profondeur et se faire une idée assez précise de ses performances, de ce qu'elle vaut en général et voir si on peut vous la recommander ou pas. D'ailleurs, si vous voulez voir ses caractéristiques et le prix auquel elle est vendue en ce moment, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Et petit rappel avant de commencer, sachez que vous pouvez également consulter notre comparatif des 7 meilleurs lave-linges disponibles actuellement. Pour ça, vous trouverez également un lien dans la description qui vous emmènera directement sur notre site internet mycomparatif.com où on teste et compare des gros appareils électroménagers depuis plus de 8 ans maintenant. C'est gratuit, donc allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Et si cette vidéo vous intéresse et que vous ne voulez pas rater les prochaines, pensez à liker et à vous abonner. On va commencer nos tests en lançant un des programmes les plus utilisés par les utilisateurs, le programme Coton à charge complète. Et qui dit charge complète, dit possibilité de remplir le tambour au maximum de ses capacités. Si on regarde l'étiquette énergie qui vient avec ce lave-linge, on voit que la charge maximale annoncée par le fabricant est de 9 kg. Mais on sait par expérience qu'entre la capacité annoncée et la réalité, il y a souvent une belle différence. Donc pour savoir réellement quelle est la capacité maximale de ce lave-linge Electrolux, on remplit le tambour avec le plus de linge possible, tout en gardant quand même un petit espace libre pour que le linge soit quand même un minimum brassé et pour ne pas non plus surcharger le tambour. On transfère ensuite tout ce linge dans une panière pour voir combien de kilos cela représente. 9 kg et 766 grammes. C'est encore plus que les 9 kg annoncés sur l'étiquette énergie. Alors là, attention, on est vraiment sur une chose rare parce que l'immense majorité des machines disponibles sur le marché actuellement sont nettement surévaluées au niveau de leur capacité. Donc là, avec ce modèle Electrolux qui peut contenir plus de linge qu'annoncé sur l'étiquette énergie, on est vraiment sur une exception et dans le bon sens du terme. Et pour vous expliquer rapidement pourquoi cette capacité réelle est plus grande que la capacité annoncée, c'est tout simplement parce que le tambour qui est à l'intérieur de ce lave-linge fait 73 litres, c'est énorme. C'est le même genre de tambour qui est utilisé pour les machines à laver de grande capacité de 10, 11 voire même 12 kg. Donc le fait qu'une machine de 9 kg soit équipée d'un de ces tambours grande capacité, c'est vraiment un gros avantage. Et ça vous permet également de laver une couette directement chez vous, ce qui est toujours très pratique et permet de faire de grosses économies de temps et de pressing ou de lavomatique. Donc pour résumer sur la capacité de ce lave-linge Electrolux, gros avantage puisqu'équipé d'un tambour grande capacité, ce qui nous permet de dire sans hésiter qu'il répondra parfaitement aux besoins d'un foyer de 4 ou 5 personnes sans problème. Bref, pour en revenir à notre test, on va quand même respecter la capacité maximale de 9 kg annoncée par le fabricant, donc pour ça on retire un peu de linge de notre panière. On y ajoute une bande de tissu test imbibée de différentes taches qui va nous permettre de déterminer l'efficacité de lavage. On y trouve des taches d'huile, de vin, de café, de ketchup, de confiture et de chocolat. Bien entendu, pour bien enlever les taches visibles sur vos vêtements, on vous conseille de toujours les traiter avant de les mettre dans la machine. Pour ça, vous pouvez utiliser un produit détachant ou frotter avec du savon en fonction de la nature de la tache. Mais pour nos tests, on ne met rien dessus pour voir ce que la machine peut faire d'elle-même juste avec les mouvements du tambour et de la lessive en poudre. Voilà, on peut enfin peser le linge pour ce premier test coton à charge complète. 8 kg 994, parfait. On remet tout ça dans le tambour, puis on ferme le hublot. On mesure 108 g de lessive en poudre en suivant notre règle de 12 g pour 1 kg de linge et on la verse dans le bac à produits. On démarre le lave-linge. On sélectionne le programme coton. Température 40 degrés, essorage 1600 tours minute, capacité max de 9 kg et une durée annoncée de 1h52. Et c'est parti. Et pour vérifier la durée réelle de ce programme coton en charge complète, on lance également notre propre chronomètre. Pour info, si vous voulez connaître tous les autres programmes que propose ce lave-linge Electrolux SteamCare 700, on les liste tous un par un dans notre vidéo de déballage et de présentation. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous ne l'avez pas encore vu, on vous met le lien juste ici et dans la description. Juste après avoir lancé le cycle, on voit sur l'écran que la durée annoncée au départ a disparu et que la machine semble être en train de calculer une nouvelle durée. Et voilà, une nouvelle durée est apparue sur l'écran, 3h40. On est très loin des 1h52 annoncées au départ. Bref,
Pendant la partie lavage et rinçage, on mesure le bruit à l'aide d'un sonomètre. Il se situe environ à 35 décibels, ce qui est vraiment très silencieux pour le coup. Lors de l'essorage, quand la machine tourne à 1600 tours minute, là le bruit monte à environ 66 décibels, ce qui encore une fois est vraiment très silencieux, spécialement pour une vitesse d'essorage aussi élevée. En ce qui concerne les vibrations, elles sont vraiment faibles, la carcasse bouge à peine, ce qui explique en partie les faibles nuisances sonores et ce qui prouve la bonne qualité de conception et de fabrication de la marque Electrolux. Une fois le cycle terminé, on relève les consommations d'eau, d'électricité et la durée totale du programme de lavage. On sort et on pèse le linge pour déterminer l'efficacité de l'essorage et on inspecte la bande de tissu de test pour déterminer l'efficacité du lavage. Pour avoir tous les résultats ainsi que notre verdict sur ce lave-linge Electrolux SteamCare 700 de 9 kg de capacité, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on a relevé des choses qu'il est important de savoir, disons. Et si ce genre de vidéo de test de lave-linge vous intéresse, vous pouvez regarder en description, on vous a mis les liens des autres tests qu'on a réalisés sur des machines de marques Samsung, Bosch, LG, Beko, Whirlpool, etc. Allez jeter un œil, ça pourrait vous intéresser. Pour notre deuxième test, on utilise encore une fois le programme Coton, mais cette fois en plaçant seulement une demi-charge de linge dans le tambour. Cela va nous permettre d'analyser comment ce lave-linge Electrolux adapte la consommation d'eau et d'électricité en fonction de la quantité de linge qu'on place à l'intérieur. On a vu lors du premier test que la charge maximale réelle est de 9 kg. Donc pour ce cycle, on va prendre la moitié, 4,5 kg. On remplit notre panière et on ajoute encore une fois la bande de tissu taché de test. Puis on mesure le poids total. 4,504 kg, nickel. On met tout ça dans le tambour. On verse 54 g de lessive dans le bac à produits. On démarre le lave-linge. On sélectionne encore une fois le programme Coton. Température 40 degrés, vitesse 1600 tours minute, capacité 9 kg max et une durée de 1h52. Et c'est parti. Et bien entendu, on lance encore une fois notre chronomètre. Après une dizaine de secondes, la machine semble encore une fois calculer une nouvelle durée de cycle et c'est malheureusement 3h40 comme lors du premier test. On espérait quand même un peu que la durée soit plus courte étant donné qu'il y a moitié moins de linge dans le tambour, mais apparemment non. On relève les niveaux sonores pendant le lavage et l'essorage. Au niveau des vibrations, elles sont similaires au premier test, c'est-à-dire vraiment limitées. Une fois c'est terminé, on relève la durée réelle du programme de lavage. On sort et on pèse le linge pour déterminer l'efficacité de l'essorage. On jette un œil aux consommations d'eau et d'électricité, puis on inspecte la bande de test pour voir si toutes les tâches ont bien été nettoyées. On a tous les résultats et on passe au test suivant. Pour la troisième partie de ce test, on va lancer le programme synthétique, qui est aussi un des programmes les plus utilisés par les Français. On sait que la charge maximale recommandée pour ce programme est de 5 kg, donc c'est ce qu'on met dans notre panière. On ajoute encore une fois la bande de tissu de test, on met tout ça dans le tambour et on ajoute 60 g de lessive dans le bac à produits. On démarre le lave-linge. Programme synthétique. Température 40 degrés. Vitesse d'essorage c'est 1200 maximum. Durée annoncée 2h37 et charge max 5 kg. Et c'est parti. Une fois le cycle terminé, on sort et pèse le linge, on relève les consommations, puis on inspecte la bande de tissu de test. Le quatrième programme qu'on teste est le programme rapide, qui est bien pratique si vous êtes pressé et que votre linge n'est pas trop sale. Et attention, la quantité maximale de linge recommandée pour ce programme court est de seulement 3 kg. Donc pensez bien à respecter cette limite et à ne pas remplir le tambour entièrement, c'est une erreur que font beaucoup de gens. Après avoir pesé le linge et ajouté la bande de tissu test, on met tout ça dans la machine, puis on verse la lessive dans le bac à produits. On sélectionne le programme rapide 20 minutes. La température, elle est limitée à 20 degrés. Vitesse d'essorage, on la monte à 1600 tours minute et la durée annoncée est de 20 minutes. Et c'est parti. Et bien sûr, on lance le chronomètre pour mesurer précisément la durée de ce cycle rapide. Le cycle vient de se terminer et le chronomètre affiche 19 minutes et 20 secondes. Donc pour une fois, la durée affichée au départ a été respectée. On sort, on pèse le linge, on mesure les consommations et on jette un œil à la bande de test.
Et enfin, pour le cinquième et dernier test de cette vidéo, on va lancer le programme Eco4060 qui est censé être le programme le plus économique à charge complète. On va voir comment ça se traduit par rapport aux autres programmes qu'on a testés précédemment. Pour ce programme Eco, on sait qu'on peut remplir le tambour à pleine charge, donc on remplit notre panière avec 9 kg de linge. On ajoute la bande de test et on met tout ça dans le tambour. On verse la lessive dans le bac à produits. On démarre le lave-linge. Le programme Eco4060 est déjà sélectionné. La température, elle est réglée automatiquement par la machine. Vitesse 1600 tours minute, durée 3h14. Et c'est parti. Voilà, le programme est terminé. On sort et on pèse une dernière fois le linge. On relève les consommations d'eau et d'électricité. On inspecte la bande de test. Et on peut maintenant vous présenter les résultats complets de notre test de ce lave-linge Electrolux Steamcar 700 de 9 kg de capacité. Alors, on va commencer ces résultats en parlant de l'efficacité de lavage. Franchement, on n'a qu'une chose à dire, excellente. Une des meilleures qu'on ait testées jusqu'à présent. Toutes les bandes de tissu de test sont ressorties quasiment entièrement nettoyées, que ce soit pour les programmes courts ou pour les programmes les plus longs. Donc si vous traitez bien les tâches sur vos vêtements avant de les mettre dans le tambour, vous n'aurez aucun souci avec l'efficacité de lavage de ce lave-linge Electrolux. Au niveau de la consommation d'eau, on a également été impressionné à quel point il est économe, ce qui est une très bonne nouvelle et vous permettra de faire de grosses économies sur vos factures d'eau. Et le fait de combiner économie d'eau et bonne efficacité de lavage, c'est vraiment le combo parfait, donc c'est un très bon point pour ce modèle Electrolux. Pour vous donner quelques chiffres au niveau des consommations d'eau, c'est le programme Coton à pleine charge qui a consommé le plus, avec un volume relevé de 98 litres. Ce n'est pas rien, c'est clair, mais c'est la consommation standard pour ce type de programme. En deuxième place, on trouve le programme Coton à demi-charge avec 97,7 litres consommés. Grosse désillusion, parce que ça signifie que le lave-linge n'adapte pas la consommation d'eau en fonction de la quantité de linge que vous mettez à l'intérieur. 98 litres pour 9 kg de linge, 97,7 pour 4,5 kg. Franchement, pour un lave-linge milieu haut de gamme comme celui-là, c'est vraiment un gros défaut. On avait d'ailleurs déjà remarqué la même chose sur le modèle Bosch Size 6 qu'on a testé précédemment. Et c'est assez bizarre que des modèles de cette gamme-là ne proposent pas une fonction aussi basique pour un des programmes les plus utilisés comme le programme Coton. Même un lave-linge d'entrée de gamme Beko, vendu moitié moins cher, adapte bien sa consommation pour le programme Coton. Donc on ne comprend pas très bien. En troisième position des consommations d'eau, on trouve le programme Eco4060 avec 65 litres consommés. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que la quantité de linge pour le programme Eco4060 était la même que pour le programme Coton en pleine charge. Donc la différence de consommation est vraiment significative. 98 litres d'un côté, 65 litres de l'autre. C'est plus de 30 litres économisés à chaque fois que vous choisissez le programme Eco4060. Donc imaginez le volume d'eau que ça représente sur toute la durée de vie de la machine. Et la bonne nouvelle, c'est que l'efficacité de lavage est aussi bonne pour les deux programmes. Donc à moins que vous ne vouliez laver à très haute température, 90 degrés par exemple, on vous conseille de toujours privilégier le programme Eco4060 pour vos lavages à 40 ou 60 degrés. Ensuite, le programme synthétique a lui aussi consommé 65 litres et le programme rapide seulement 23 litres, ce qui est vraiment très peu pour le coup. Au niveau de la consommation d'électricité, si on ramène les valeurs en kWh par kilo de linge lavé, le cycle le plus économe est le programme rapide avec seulement 3 centimes d'euros par kilo de linge lavé. Mais attention, il faut se rappeler que la température de lavage était limitée à 20 degrés maximum, donc c'est logique que la consommation soit nettement plus faible que les autres programmes à 40 degrés. En deuxième position, on trouve le programme Eco4060 avec 7 centimes d'euros par kilo de linge lavé, ce qui est vraiment très bon. Ensuite, on a le programme Coton à pleine charge et le programme synthétique qui nous ont tous les deux coûté environ 14 centimes par kilo de linge lavé. Et enfin, en dernière position, on trouve le programme Coton à demi-charge avec 31 centimes par kilo de linge lavé, ce qui est logique puisqu'il n'adapte pas sa consommation en fonction du poids du linge. Au total, si on additionne les frais d'eau, d'électricité et de lessive, on est à peu près à 1,30 € par cycle pour le programme Coton à charge complète, 1,05 € pour Coton à demi-charge, 1 € pour Eco4060, 77 centimes pour synthétique et 30 centimes pour le cycle rapide. Pour un lave-linge de classe énergétique A comme ce modèle Electrolux, c'est tout à fait correct et similaire au modèle concurrent. Et c'est d'ailleurs en regardant ces chiffres qu'on se rend compte de la différence de coût entre le programme Coton et le programme Eco4060. C'est bien simple, à chaque cycle, vous économisez 30 centimes en choisissant le programme Eco. Donc imaginez combien ça représente sur toute la durée de vie de la machine, entre 300 et 400 € minimum. Donc gardez bien ça en tête la prochaine fois que vous lancez une lessive. Au niveau du bruit, on a mesuré des niveaux sonores entre 35 et 50 décibels pour la partie lavage, ce qui est vraiment très bon et vraiment très silencieux. On voit le tambour tourner, mais on l'entend à peine, c'est vraiment très agréable. Pendant l'essorage, là on se situe plutôt entre 63 et 66 décibels, ce qui reste encore une fois très silencieux pour de l'essorage à 1600 tours minute.
Mais là où on a vraiment été impressionné, c'est au niveau des vibrations. Elles sont quasiment inexistantes. Regardez ce clip et jugez par vous-même. Là, la machine tourne à 1600 tours minute. Donc si vous êtes à la recherche d'une machine à laver stable et vraiment très silencieuse, ce modèle Electrolux pourrait bien faire l'affaire. Et vous pouvez également jeter un œil aux machines Bosch et LG qu'on a testées précédemment. Elles sont aussi particulièrement stables et silencieuses. Si ça vous intéresse, vous trouverez les liens en description. Au niveau de l'efficacité d'essorage, aucun souci, les 1600 tours minute font très bien leur travail et la plupart des programmes affichent un taux d'humidité restant après lavage tournant autour des 40%, ce qui est très bon. Et petite mention spéciale quand même pour le programme Eco 4060 qui se démarque encore une fois avec un taux de seulement 25%, ce qui est vraiment très bon. Cela signifie que votre linge séchera rapidement et que vous pourrez faire de grosses économies d'électricité si vous utilisez un sèche-linge puisqu'il tournera moins longtemps. Au niveau de la durée des programmes, il y a du bon et il y a également du moins bon. Pour commencer par le bon, on va mentionner le programme rapide qui dure que 20 minutes et qui est particulièrement efficace et économe en eau et en électricité, ce qui est très pratique si vous avez une petite quantité de linge, pas trop sale à laver rapidement. Pour les autres programmes qu'on a testés, ils sont clairement beaucoup plus longs, mais vous permettent également de mettre plus de linge dans le tambour. En revanche, on a quand même noté une différence entre la durée annoncée au départ et la durée réelle qu'on a mesurée avec notre chronomètre. Par exemple, le cycle Eco 4060 annoncé à 3h14 a en réalité duré 3h35. Bon, ça encore ça va. Mais le cycle coton annoncé à 1h52 qui dure en réalité 3h50, ça pose quand même problème. Et en plus, la durée est la même, quelle que soit la quantité de linge que vous mettez à l'intérieur. Bref, vous l'avez compris, ce programme coton, on n'est pas trop fan et il ne nous a clairement pas convaincus. Pour finir, au niveau de la facilité d'utilisation, pas de problème avec le panneau de commande, même si ce n'est pas non plus le modèle qu'on a trouvé le plus intuitif. Le choix du programme est simple, ils sont tous indiqués clairement autour de la molette de sélection. L'écran est relativement net et lumineux. Pour la partie Smart Select, c'est pratique si vous l'utilisez, mais ça nous semble quand même un peu gadget et ça prend beaucoup de place sur le panneau de commande. Le gros souci qu'on a eu par contre, c'est pour la connexion Wi-Fi sans fil. C'est bien simple, impossible de se connecter. On a tout essayé, mais impossible. On n'a pas réussi à connecter l'application smartphone et le lave-linge. Donc si cette fonction Wi-Fi vous intéresse et que vous cherchez un modèle que vous pouvez gérer à distance avec votre téléphone, on ne vous recommande pas forcément de choisir celui-là. À titre de comparaison, on avait déjà connecté un lave-linge Samsung à son application sur téléphone et ça n'avait posé aucun problème. Donc là, on est clairement un peu déçu de ne pas pouvoir le faire avec ce modèle Electrolux. Alors, verdict, est-ce qu'on vous recommande ce lave-linge Electrolux SteamCare 700 de 9 kg de capacité ? Eh bien oui, mais attention, il y a quand même quelques points à savoir avant de l'acheter. Au niveau de l'efficacité de lavage, de l'efficacité d'essorage, de la capacité des consommations d'eau et d'électricité, du bruit de fonctionnement et des vibrations, aucun souci, il nous a vraiment impressionnés et sur ces points, c'est même un des meilleurs modèles qu'on ait testé, sauf pour le programme coton bien sûr. Par contre, pour la durée des programmes et la facilité d'utilisation, on ne va pas vous mentir, on a vu mieux et pour nettement moins cher. Ça ne veut pas dire que ce modèle n'est pas une bonne machine à laver, au contraire, elle lave très bien le linge. Et si vous n'avez pas besoin de connexion Wi-Fi et que vous êtes prêt à vous passer du programme coton, alors ce modèle est une très bonne machine à laver et on vous la recommande fortement. Voilà, c'est tout pour nous. Likez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.